Reconnecte-toi, reconnecte-toi. Tu vois qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Reconnecte-toi, reconnecte-toi. Reconnecte-toi. Les Kibrasataya Baba 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 Baba. Mantaya Baba 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 Baba. Meteye Brosotorobo Shintaya Baba Baba Baba. Ekerebro Santaya Baba Baba Baba. La Cabra Sotorobo Santaya Baba Baba Baba. Itaya Braseteye Bro Santaya Baba Baba. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Le direct a recommencé. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de discernement. Plus de toi. Seul Jésus sauve. Mantaya Baba Baba. Ekerebro Santayaba. Commençons à prier pour le direct. Commençons à prier pour le direct. Rabba Shekerebro Santayaba. Ces oppressions ne gagneront pas. Ces oppressions ne gagneront pas. Nous sommes conscients, Seigneur, que c'est toi qui vas arriver au terme de ce message. Ce message doit sauver une vie aujourd'hui. Ce message va sauver une vie. Lorsque le message va sauver une vie, c'est comme ça. Il faut tenir ferme. Amen. Il faut tenir ferme. Robo Shekerebro Santa, levons-nous un peu en prière, levons-nous en prière, levons-nous en prière. Robo Shaka, levons-nous en prière, levons-nous en prière. On se lève, Seigneur, on se lève, on se lève, on se lève en prière, on se lève. On se lève, on se lève en prière, on se lève. Soyez debout, soyez debout. Soyez debout, debout, debout sur nos deux pieds. La guerre se fait debout. Mantaya ba 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 ba. Rebo shekerebo santaya ba sekerebo sa. Raba shekerebro santaya ba 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 ba. Yekerebro santaya ba 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 ba. Seigneur, je te prie, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, stabilise. Je stabilise cette connexion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de mon Père, le Dieu de Papa béni, au nom puissant de Jésus. Je t'invoque ce matin, je t'invoque ce matin. Tu stabilises maintenant cette connexion au nom de Jésus. Yeba sataya baba baba. Yebe seterebro santaya baba 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 baba. Ekerebro santaya baba 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 baba. Raba baba 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 baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Inderebo santa ya brasetesa. Ekerebro santa ya base kerebro santa ya basa. Manta ya baba 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 baba. Alléluia. Amen. Donc nous allons revenir à Hébreux 9. Et je vais vous parler des alliances. En fait. Comment Dieu conçoit l'alliance. Comment Dieu, quand il vient en alliance, comment ça se fonctionne. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole. Dans Hébreux 9, il dit, Hébreux 9, à partir du verset 1, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Amen. Donc il y avait le voile. On ne pouvait pas arriver au Saint des Saints comme ça. Il y avait un voile. Et celui qui allait au Saint des Saints, c'était le sacrificateur. Il y allait une fois dans l'année. Il dit, mais le lieu de saint, le lieu des saints, le Saint des Saints, renfermait l'encensoir d'or pour les parfums. L'arche et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. L'arche de l'alliance recouverte d'or. Il y avait deux objets. Il y avait l'encensoir en or et il y avait l'arche de l'alliance qui était recouvert d'or, fait avec un bois précieux qui est l'acacia. Avant que Dieu n'arrive quelque part, il s'assure de couvrir d'or. Il dit, il y avait
dans l'arche, comme on a vu en Exode 25, il y avait le témoignage. Aujourd'hui, nous allons parler du témoignage, de la force du témoignage. Il dit, dans l'arche, il y avait un vase d'or contenant la manne. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri et il y avait les tables de l'alliance. Il y avait 3 choses. Un vase d'or contenant de la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Donc, pour contenir ces 3 objets-là, qui représentaient le témoignage de Dieu, parce que ces 3 objets sont des témoignages de Dieu sur terre. Nous connaissons la puissance du bâton d'Aaron en Égypte. Et nous connaissons la puissance de la manne. Et bien sûr, nous connaissons le doigt de Dieu, quand le doigt de Dieu a écrit sur les tables, par le canal de son serviteur Moïse, l'ami de Dieu. Amen. Donc ces choses-là ont témoigné de Dieu. Une verge qui a fleuri. Une manne. C'est-à-dire que quand la manne ne pourrissait pas. Or, la même manne, quand les gens essayaient de la prendre, ils ne pouvaient pas la garder. Mais parce que c'était dans le vase d'or. Et que c'était dans le lieu saint. Le lieu très saint. Le témoignage. Comment tu as ton témoignage? Être chrétien, ce n'est pas une étiquette. Ce n'est pas une marque derrière un habit. Être les gens pour dire que je suis, parce que je suis chrétien, parce que je mets la louange. Non! Le témoignage que Dieu veut apporter dans quoi? Tous ici, là, vous avez un témoignage. Nous avons un témoignage. Amen. Nous avons un témoignage. Marquez ces gens-là, qu'on a appelés chrétiens Antioche. On a dit, vous êtes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens. Quand on vous voit là, que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Barnabas se rendit ensuite à Tars. Paul, et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ils se réunirent et ils enseignèrent. La Bible dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Un chrétien appelé chrétien à base du témoignage de Jésus-Christ. Un chrétien à base de la puissance du témoignage. Un chrétien appelé chrétien. Mon frère, ma soeur, tu es celui-là que Dieu a trouvé dans ta famille pour être appelé chrétien. Parce qu'ils ont vu des gens passer. Mais toi, comme tu es connecté à la bonne source, tu es connecté à la bonne onction, tu t'es levé ce matin, tu as dit je vais encore partager le direct. Il faut que quelqu'un soit nourri. Ils ont compliqué le direct, mais tu as dit je tiens ferme. Il y a quelque chose qui doit sortir de là. Si c'est aussi attaqué, c'est qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Le Seigneur dit, le Seigneur parle à quelqu'un comme ça. Il dit mais c'est toi que j'ai choisi. Je n'ai pas choisi une autre personne. J'ai été choisi, mon amour est sur toi. Ma grâce est sur toi. Tu es mon témoignage. Je veux que vous l'écrivez sur vous-même. Et vous écrivez votre prénom. Parce que quand je vais commencer à dire le mien, faut pas rougir. Quand je vais commencer à dire mon nom, faut pas rougir. Faut pas changer de mine. Landry est le témoignage de Jésus-Christ dans sa famille. Landry Boulamatari est le témoignage de Jésus-Christ dans sa famille. Il est la lumière que le Seigneur a choisie pour apporter Christ
de génération en génération, jusqu'à 1000 générations. Landry Boulamatari a été choisi pour ça. Écrit pour ton nom, écrit pour ta famille. Mais qu'il sache aujourd'hui que le nom de Jésus, que mon sang a changé. Dans mon corps, il y a le nom de Jésus. Le témoignage de Christ vit en moi. Parce que j'ai dit oui, Seigneur. Je me donne à toi. Prends tout, Seigneur. Prends tout de moi. Prends ma femme. Prends mes enfants. Toi d'abord. Mais si tu m'as donné cette famille, c'est pour qu'ensemble, nous puissions faire du dégât dans le cadre de l'ennemi. Ah ah ah. Hey! Hey! Et on fait le dégât dans le cœur de l'ennemi avec le témoignage. Le témoignage, c'est ça. À Antioche, Barnabas s'est lié avec Paul. Avec qui t'es-tu lié? Qui t'a induit en erreur? Sors de là-bas. Il n'y a pas de témoignage. Sors! Il n'y a pas de témoignage, sort. On ne voit pas Christ. Christ dit que lorsqu'il donne un témoignage, lorsqu'il est quelque part, il commence à te revêtir d'or. Mon ami, lorsque tu es doré, on commence à dire de toi, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et pourtant tu es noir comme moi, mais on dit tu brilles. Qu'est-ce qui se passe? C'est le témoignage de Christ. Ce n'est jamais arrivé à quelqu'un de dire, mais tu brilles. Non, tu commences à devenir ce tabarnak-là. Tu commences à devenir cette chose-là. Qui est importante pour Dieu. Donc, aux yeux des autres, ils commencent à dire, mais cette personne a revêtu quelque chose. Il y a un habit que je ne connais. Et pourtant, vous avez la même chose. Mais non, c'est que tu brilles parce que le tabarnak est sur toi. Le témoignage de Christ. Christ veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Le monde invisible. Comment tu vas l'explorer? Comment tu vas être conscient? Je veux te dire quelque chose. Adam est mort à 930 ans. Tu vas prier au nom de Adam. Je chasse les démons. Ils ne vont pas partir. Non. Noé, prédicateur de la justice. Au nom de la justice que Noé a prêché. Démon sort. Tu ne partiras pas. Mais au nom de Jésus. Hey. Hey, hey. Au nom de Jésus. Hey, Mandaya Brasotos. Au nom de Jésus. Avant sa naissance, il avait des prophéties. Avant sa naissance, il y avait des paroles sur lui. Avant sa naissance, il y avait des prophéties sur toi. Avant sa naissance, il y avait des paroles sur toi. Avant ta naissance, Dieu te connaissait. Avant ta naissance, Dieu avait prévu des choses. Je parle à quelqu'un. Avant ta naissance, je parle à Jade. Avant ta naissance, Dieu te connaissait. Avant ta naissance, Dieu avait prévu toutes ces choses. Tu es dans la bonne famille. Mais le seul problème dans ta famille, c'est que toi, tu ne considères pas le vase que tu es. Tu ne considères pas assez que tu es en or. Tu ne considères pas assez que tu brilles. Jésus-Christ vit en toi, réveille-toi chrétien. Jésus-Christ apporte les témoignages tous les jours. La Bible dit que ces paroles-là du prophète Ésaïe, ces paroles qui ont été prophétisées, elles ont été conservées dans des rouleaux par un peuple. Et ce peuple, c'est le peuple juif. Et ce peuple-là a gardé ces parchemins secrètement, avec minutie. Et il fallait garder ces témoignages. Parce qu'un témoignage, ils attendaient un témoignage, la naissance du Messie. Ils attendaient un témoignage. Ce peuple avait tellement de pratiques. Lorsque Moïse arrivait, il y a d'abord eu Abraham. Par la foi, il a cru. L'autre père, par la foi, notre papa Abraham, a cru. En quoi tu crois? Le franc-maçon n'a pas la force.
La sorcellerie n'est pas puissante. C'est ta foi qui alimente cette puissance. Si ta foi n'est pas accompagnée d'œuvres, si ta foi n'est pas accompagnée de témoignages, c'est pour ça que je dis, sors de ces maisons-là. Là où il n'y a pas de témoignage, là où ta vie ne change pas, sors! Sors! Tu ne peux pas faire 5 ans dans une maison. Témoignage. Tu jeûnes, tu pries, même pas un témoignage. Tu dis au nom de Jésus, c'est comme si tu disais au nom de Adam, au nom de Noé, ça ne marche pas. Commence à réfléchir. Moi, mon père, il a donné une parole sur ma vie en 2012. Je me dis, bon, on va réfléchir. Je me suis assis à la maison. J'ai dit, je crois que je vais reconsidérer ces choses. Et on était en 2012. Et on va reconsidérer ces choses parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il m'a donné une parole que je n'ai jamais vue. Un témoignage doit être un témoignage. Vase d'or de l'Éternel. Écoute ça. Dans le psaume 2, la Bible dit, verset 7, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ça, c'était la prophétie. Maintenant, l'accomplissement se trouve en Matthieu 3, 17. « Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Le Seigneur disait à Jean-Baptiste, celui que tu vois là, c'est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Donc, toute l'affection que Dieu avait pour sa création, pour ce qu'il avait fait, à partir de Genèse là, maman Audrey, c'était rempli là. Et hier, je me posais la question, j'ai dit, mais le nombre de personnes que Jean-Baptiste a baptisées, donc il était là, Seigneur, j'attends l'accomplissement. Les gens passaient, à un moment donné, ça n'allait pas. Il dit, mais vous êtes des bandes de vipères. Bande de vipères. Parce qu'il se disait forcément, Dieu m'a toujours promis. Donc il était dans le désert, il mangeait les criquets, le miel, mais il avait sa vision, il attendait son témoignage. Une parole qui s'accomplisse. Cette parole-là qui t'a été donnée et qui s'est accomplie, c'est ça, le témoignage. Qui va faire que désormais, tu vas considérer que l'habit blanc que vous voyez que j'ai, en vérité, il n'est pas blanc. Il est en or. Il est doré. Non, je ne sais pas si quelqu'un le voit. Je ne sais pas si quelqu'un a les mêmes yeux que moi. Mais il est doré. Il est doré. Cet habit est doré. Il n'est pas blanc. Mantayabasakabra. Ton témoignage. Tu ne peux pas explorer ce monde-là si tu n'as pas cette conscience que lorsque du vase que tu es, lorsque le Seigneur arrive chez toi, c'est que tu es apte. Comment? C'est pour ça que j'ai dit qu'on doit être des informaticiens. L'informaticien connaît le résultat. Après, il va arranger et adapter. C'est-à-dire qu'il va travailler, il va travailler. Mais toujours quand il va avancer, il sait que je dois, quand j'appuie le bouton là, l'ordinateur doit s'allumer. Ça, c'est le travail de l'informaticien. Comment il a fait, tu ne sais pas. Mais il va commencer à prier, à parler. Ah oui, je dois trouver, je dois calculer. Parce que il s'agit du Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père. Il s'agit de Jésus-Christ qui règne, qui est assis à la droite toute puissante. Hey! J'ai reçu son Saint-Esprit, je suis un témoignage. D'où vient l'échec? Non. J'hésite de faire, n'hésite plus. Avance avec le Seigneur. J'ai l'habitude de dire, avance mon ami, avance mon ami.
Avance, mon ami. Christ t'attend pour témoigner. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu dois témoigner Christ. Aujourd'hui, je suis venu te présenter Christ. Je suis conscient du témoignage de Christ. Mais tous les jours, je lui demande, Seigneur, je vais être encore conscient de ton témoignage aujourd'hui. Je ne veux pas banaliser le témoignage. Je ne veux pas banaliser le témoignage. Amen. Parce que ce n'est pas mon témoignage, c'est toi que je présente aux gens. Le fou de Gadara a présenté seulement le témoignage de sa guérison. Il était fou. Il dormait dans les cimetières. On l'enchaînait. Mais il avait quoi? Combien de légions? Il avait combien de démons? Il arrivait à briser les chaînes. Mais lorsque le Seigneur est venu, le Seigneur l'a sorti de la fosse. Le Seigneur veut sortir de la fosse quelqu'un aujourd'hui. Toi qui n'enfantais pas, le Seigneur veut te sortir de la fosse. Toi qui n'étais pas connecté à la bonne maison, ta réponse est s'il n'y a pas le témoignage. Si Christ ne te donne pas le témoignage dans ton cœur, voici la solution. Jésus-Christ, avant de te donner le témoignage, il te remplit d'or. Et après, il met les objets. Bien-aimé, la verge a fleuri. La verge a fleuri. Les tables là étaient écrites du doigt de Dieu. Et la manne était recouverte. Mais c'était toujours là. Et on a recouvert d'or. Tu es recouvert d'or. Tu es recouvert d'or. Bien-aimé, le Seigneur a donné sa vie pour toi. Le Seigneur a donné sa vie pour toi. Le Seigneur a donné sa vie totalement pour toi. Le Seigneur n'a pas hésité d'aller sur la croix. Le Seigneur n'a pas hésité d'être humilié pour toi. Le Seigneur n'a pas hésité d'être rejeté. Le Seigneur n'a pas hésité une seule seconde. Oh chrétien, oh chrétien, ton témoignage marche comment? Tes pensées fonctionnent comment? Tes actions fonctionnent comment? En Acte 11 encore, la Bible dit, hein, la Bible dit que toujours cela, Barnabas et Saul, toujours eux. Le Seigneur, la main du Seigneur était avec eux dans un grand nombre et avec un grand nombre de personnes et avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ta vie produit quel bruit? Ta vie produit quel témoignage? Ta vie de prière produit quel témoignage? Je ne suis pas en train de t'acculer. Je suis en train de juste de dire comme un GPS. Tu recalcules. Si je n'ai pas encore enfanté, c'est que je n'ai peut-être pas le bon Jésus. J'ai un Jésus, si je n'ai pas encore atteint mon objectif, c'est que j'ai un Jésus qui m'a limité. Oh, Jésus ne limite pas. Quand il vient en toi, dans l'ancienne alliance, il recouvrait l'arche de l'or. Mais aujourd'hui, il vit totalement en toi. Tu es plus que l'or. Tu es plus que l'or. La caractéristique des gens qui croisent un témoignage, la caractéristique de ma modeste expérience, je n'ai pas une grande expérience, ma modeste expérience, la caractéristique des gens qui restent, c'est celle-là qui dans leur vie de tous les jours restent fermes et attachés à Christ. Ceux-là produisent des miracles, ceux-là produisent ce qu'on appelle des témoignages. En Poutoulou, versé, partout, partout. Marque témoignage en Poutoulou, marque témoignage versé, marque témoignage versé. Testimony, testimony.
full of testimony. On va parler anglais aujourd'hui. Come on. Nous sommes un point wifi. Nous donnons la chrétienté à notre famille par notre témoignage. Et nous voulons nous limiter. Il y a une femme que j'aime bien, maman Christine. Un jour, on priait à l'église et l'apôtre a dit, bon, on va prier pour les maisons, miracle, maison. Et puis, quand j'ai entendu sa prière, j'ai dit, maman, c'était sur les maisons. J'ai entendu sa prière, j'ai dit, bon, en accord avec sa prière, moi je veux un château. Je n'avais jamais demandé un château à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux un château. Je veux 2 châteaux. Elle me dit, un château, c'est rien, mon frère. 10 châteaux. Hey, Elle avait compris, elle avait compris. Elle avait compris, elle avait compris. À partir de ce jour-là, je me suis dit, ah Seigneur, tu m'as trouvé quelqu'un. Tu m'as trouvé quelqu'un. Parce qu'il faut t'attacher aux bonnes personnes. Attache-toi aux personnes qui t'amènent en haut. Attache-toi aux personnes qui disent, Landry, quand je te vois, tu es en or. Amen. La fermeté dans la pratique de la parole de Dieu. Pas seulement quand l'apôtre est là. Parce que quand l'apôtre est là, on est tous gentils. Moi le premier. Mais il parle. Je dis oui papa. Oui papa. Tout ce qu'il va dire, je dis oui papa. Pourquoi? Mais derrière, tiens-moi ferme. Que j'accomplisse la parole qu'il m'a donnée. Parce que je sais que c'est mon canal de bénédiction. Parce que je ne m'attache pas à la mauvaise source. J'ai vu par mes yeux. J'ai su. Je me suis assis. Tu es connecté où? Je pense que tu aurais encore peut-être partagé un peu plus. Si j'allais dire que tu es béni, reçois... Non, je ne vais pas dire ça aujourd'hui. Parce que je ne vais pas dire ça parce qu'en fait, c'est une condition naturelle. Tout homme, toute femme qui est reconnu, qui reconnaît avoir quelque chose. Hein? Je viens te réveiller, toi chrétien, dont la marche en Christ est linéaire comme moi. Il ne se passe rien. Je viens te réveiller. Toi chrétien, tenons bon. Jean 8,15 dit, en vérité, je vous dis cela, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Chrétien, si tu gardes la parole de Christ, tu ne mourras jamais. Si tu ne gardes pas le témoignage de Christ dans le monde invisible, il s'agit de ça. Il s'agit de garder le témoignage de Christ. Quoi que tu vois devant toi, quoi que tu as devant toi, l'inexplicable s'appelle Jésus-Christ dans ma vie. L'inexplicable s'appelle Jésus-Christ dans ma vie. Et qui ça? L'inexplicable s'appelle Jésus-Christ. Arrête de dire que l'inexplicable est dur. Non! L'inexplicable, le travail que tu n'arrives pas à voir, appelle-le Jésus-Christ. C'est son travail, il te donnera un témoignage. Je ne peux pas me marier, appelle ça Jésus-Christ. Cette situation est dans ses mains. Mais donne-lui le pouvoir d'agir. L'inexplicable est dans Jésus-Christ. Je vais vous expliquer quelque chose. Un jour, nous sommes en 2020. Je vous parle de témoignage parce que il faut aussi que moi-même je vous dise. Un jour, c'était le mois d'août. Nous sommes en 2020, donc c'était autour de 2017 par là. 2017. Je revenais des vacances avec la famille, mais tout de suite après, je suis allé à l'hôpital. J'avais les pieds qui gonflaient. Et pourtant le Seigneur avait déjà parlé dans ma vie sur la tension artérielle. Parce que j'avais de l'hypertension, je faisais quoi, 25, 26 par là. Et oui, d'hypertension. Et quand ça se manifestait, je pouvais sentir que dans ma bouche, j'avais du goût de sang. Et j'appelais mon médecin, il me dit, tout de suite, va à l'hôpital parce que je suis en train de faire un AVC. C'est-à-dire que le sang est en train de circuler. Il dit, mais qu'est-ce qui... Donc tout de suite, j'allais aux urgences. Je prenais le temps pour aller aux urgences, mais j'y allais. Parfois, Et quand j'arrive aux urgences ce jour-là,
j'ai passé toute une matinée, toute une journée. La tension ne baissait pas. Pendant toute une journée, c'était monté à 26, 27, ça montait, ça ne baissait pas. On m'a mis tout sous perfusion, on m'a injecté, j'ai pris des comprimés. Oh, ça ne baissait pas. À un moment donné, je me suis dit, ben, on ne comprend pas. On vous fait un électrocardiogramme, c'est ça, non? Quelque chose pour lire le cœur. Et je ne devais pas bouger. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir quelque chose de bizarre dans l'hôpital. C'est que, aux urgences ici à Reims, une partie de l'hôpital avait la lumière et une autre n'avait plus la lumière. Je me suis dit, ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vous assure, j'ai commencé à dire, ah, si ma vie s'éteint, je vais commencer à faire une prière. J'ai commencé à prier pour ma femme. J'ai commencé à prier pour mes enfants. J'ai commencé à dire, Seigneur, si je meurs aujourd'hui, je vais te rendre gloire. Comme j'aime tellement les psaumes, je vais te rendre gloire. J'ai prié pour ma femme comme jamais. J'ai même prié pour qu'elle ait un meilleur mari que moi. J'ai dit, si je meurs, il faut qu'elle ait un meilleur mari que moi. Quelqu'un qui aime Dieu plus que moi. J'ai fait ça avec les larmes. J'ai prié pour mes enfants. J'ai prié pour ma famille. Qu'ils rencontrent Christ. J'ai pris les psaumes. J'ai dit, Seigneur, je ne t'ai connu dans les psaumes. Je sais que je te reverrai dans les psaumes. J'ai commencé à lire les psaumes tranquillement. Ils ont dit, Monsieur Boulamatari, vous savez, vous ne pouvez pas. J'ai dit, donnez-moi ma Bible. Si vous ne donnez pas la Bible, je me lève, je vais la chercher. Elle était juste à côté, mais je n'avais pas le droit de me lever. J'ai pris la Bible et j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire le psaume 1, le psaume 2, ainsi de suite. J'étais tellement, j'aime tellement les psaumes, vous voyez, c'est qu'au fur et à mesure que je lisais, je ne sais pas à quel psaume je suis arrivé, mais je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, tous les appareils que j'avais sur le corps étaient partis. Comme par hasard, tous les appareils. Qu'est-ce qui est arrivé? La tension s'est baissée. La tension s'est baissée. La tension s'est baissée. Parce que j'ai dit, Seigneur, je vais mourir avec les psaumes. Je ne vais pas mourir avec autre chose. Je vais mourir debout avec David. Je vais mourir debout avec David. Donc il arrivait, il y a des phrases même que quand je lisais, je chantais. Et pourtant j'étais à 26, 27, ça montait. J'avais les appareils partout. Partout, ils m'ont collé des choses partout. Parce qu'ils ne comprenaient pas que quelqu'un qui est assis sur l'hôpital, dans le lit comme ça, la tension ne fait que monter, on a ajouté plein de médicaments. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était le témoignage. Contre toute attente, même ce qui m'était cher, j'ai donné à Dieu. J'ai donné à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu prends tout pour toi. Je ne pouvais pas avoir ça si toi tu n'étais pas là. Je te reconnais à partir de ce jour-là. À partir de ce jour-là. J'ai commencé à comprendre c'est quoi le témoignage. Je vous parle du témoignage, de la conscience du témoignage, pour percer dans le monde invisible. Garder la parole de Christ. Ce jour-là, ils n'ont rien compris. Quand je me suis réveillé, ils ont enlevé les appareils. Monsieur Boulamatari, vous pouvez partir. Tout s'est bien passé. Ah, j'avais même pas le droit de téléphoner ma femme. Tellement, c'était une situation de danger. Je dis, mais c'est pas possible. Quand je me suis réveillé, 30 minutes après, ils m'ont dit, non, vous pouvez partir. Tout s'est régularisé. On ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai dit, oui, je sais. Le Dieu de l'inexplicable. Le Dieu qui donne un témoignage. Amen. Le Dieu qui donne un témoignage. Amen. On est assis sur Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un sache quelque chose. Le témoignage. Sois ferme, attaché à ta maison. Sois ferme et attaché à l'homme de Dieu qui est positionné devant toi. Respecte les autorités. Pas seulement en face, mais surtout derrière. Surtout derrière. Respecte les autorités. Dieu donne un témoignage. Le Dieu que nous prions ici à Glory Church Ministries, il donne un témoignage. Ce Dieu-là donne un témoignage. Je vous assure, ce Dieu donne un témoignage.
En 2017, je le connaissais déjà. Il avait déjà fait des choses dans ma vie. J'avais vu la gloire de Dieu. Mais ce jour-là, mon corps était froid. J'avais donc 2 températures dans le corps. Oh mon Dieu, regarde, au-dessus là, j'avais une température. En bas, j'avais une autre température. Mais tu sais, dit, mais c'est quoi, c'est ça? J'ai dit, je connais ça. Je connais cette froideur-là. Je connais l'auteur de cette froideur-là. Je le connais. Je le connais très bien même. L'esprit de mort commençait à rentrer. Il rentrait par les pieds comme son habitude. C'est pour ça que je dis tous les jours, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ils sont beaux les pieds de ceux qui sont connectés. Wendy, ils sont beaux tes pieds, toi qui annonces l'évangile. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Moi et ma maison, ils sont beaux vos pieds. Amen. Ils sont beaux vos pieds. Vous qui avez décidé d'annoncer l'évangile, vous qui avez décidé de rester ferme, que quelqu'un se lève maintenant, on va commencer à prier. On ne va pas commencer à trop parler. Il faut que l'on reste attaché à Christ. Le message aujourd'hui, c'est d'être attaché à Christ. Commence à prier. Seigneur, je veux commencer à rester attaché à toi. Je veux commencer à rester attaché à toi. Ebo sataya baba baba baba. Mantaya baba 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 baba. Ekerebo sotorobo shetesa. Mantaya baba. Je veux rester attaché. Je suis une source de témoignage. Je suis une source de témoignage. Ma vie témoigne. Ma vie témoigne. Je suis conscient du témoignage de Christ dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous prions, nous ne prions pas un Dieu qui ne donne pas de témoignage. Lorsque nous prions au nom de Jésus, Jésus agit, Jésus agit, Jésus agit, il agit. Il veut encore guérir aujourd'hui. Il veut encore guérir, il veut encore restaurer une vie. Il veut restaurer une vie, il veut te restaurer. Il veut changer ta mentalité. Il veut te restaurer là où tu es. Viens tel que tu es. Lui, il sait comment faire. Il est l'auteur. Il est l'auteur. Il est à l'origine de cette création que tu vois, que tu portes là. Ce corps-là, celui qui l'a créé, celui qui en est l'auteur, il est la parole faite chair. Fais une confiance encore à Jésus. Il veut te donner un témoignage. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Mantaya baba 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 baba. Je suis un témoignage. Je suis un témoignage. Je suis un témoignage. Il n'est pas question que je n'ai pas de témoignage. Il n'est pas question. Ce soir, j'ai compris. Ce matin, j'ai compris que je suis recouvert d'or. Je suis recouvert d'or. Je suis une personne que le Seigneur a choisi pour apporter la lumière, pour apporter la gloire de Dieu, pour apporter le témoignage, pour explorer le monde invisible, pour faire comprendre au monde invisible satanique que ici il y a un homme, ici il y a une femme qui t'a choisi comme Seigneur et Sauveur. Mantayabasi kerebro satayabase, reboche terebo satayabasa, mantayababa baba baba baba, reboche terebo satayababa, ikerebo satayabasa. Robo shekerebo santaya base kesa mantaya baba 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 yekerebo soto robo shekerebo sata. Au nom puissant de Jésus, prie. L'ennemi est faible quand nous comprenons ces choses spirituelles. L'ennemi devient faible quand nous commençons à rentrer dans ces choses spirituelles. Mantaya baba, monte dans l'invisible, monte dans l'invisible. Attache-toi à ta promesse, attache-toi à la parole, attache-toi au serviteur, attache-toi à ta maison. Mantaya baba 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 baba. Ikerebo sheteye basata. Mantaya baba 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 baba. Très durement ton corps. Très durement ton corps. Afin de produire un fruit certain. Un fruit qu'on appelle Christ. Un fruit qu'on appelle témoignage. Un fruit qu'on appelle témoignage. Mantaya base kerebosa. Mantaya base kerebosa. Mantaya base kerebosata. Mantaya baba 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 baba. Ikerebo shetelebo satayaba, mantaya baba 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 baba, ekelebo satayaba. Notre prière
Ta prière aujourd'hui vient contredire les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, prie, 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 prie. Makaba Satan, tu as compris que tu as une valeur. Parce que le Saint-Esprit en toi, il te permet, Rabba Shekelebosa, d'agir. Il te permet d'agir. Il te permet de conquérir. Au nom puissant de Jésus, le monde invisible, ses oppressions, ses oppressions, ses oppressions qui te terrassent. Au nom de Jésus, nous envoyons le feu, le feu, in Jesus' name. Lebo sataya basaka. Yekerebo sataya baba baba. Inderebo sataya baba baba. Yekerebo sataya baba. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Sois décidé ce matin, sois décidé ce matin. Sois décidé ce matin. Ye ba 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 ba. Ye kerebo sataya basa. Ye ba 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 ba. Monte dans l'invisible. Monte dans l'invisible. Là on a dit que tu ne voyais pas ton problème. À la place de ton problème, mets Jésus-Christ. À la place de ta situation, mets Jésus-Christ. À la place de cette circonstance, mets Jésus-Christ. À la place de cette circonstance, marque le témoignage de Jésus-Christ. Il faut être conscient. Positionne-toi dans la conscience d'avoir un témoignage. Parce que le monde invisible, si tu veux le conquérir, tu dois voir. Tu dois voir. Abraham a vu. 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 Mantaya ba 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 ba. Josué a vu. Josué a vu. Le Seigneur a dit, vois, vois, je te livre maintenant tes ennemis. Ce genre de personnes-là navigue, traite avec le spirituel. Mantayaba, il n'y a pas d'autre moyen. Tu dois voir ce matin. Tu dois voir ton témoignage. Tu dois tenir ton témoignage. Tu dois tenir ton témoignage. Mon mariage ne vient pas de mes efforts. Mon mariage ne vient pas. Écoutez, le mariage. J'ai quelque chose à dire aux femmes. Le mariage ne vient pas à la longueur de tes mèches. Je répète, il y a quelqu'un qui va se reconnaître. Je sais pourquoi je dis. Dans le suivi des âmes, on avait parlé de ça. Le mariage ne vient pas à la longueur de tes mèches brésiliennes. Le mariage ne vient pas parce que tu as mis les longues mèches brésiliennes. Non! Le mariage viendra parce que tu tiens la promesse de Jésus-Christ. Ah, je vais te dire ça. Je vais toujours te dire ça. Mantaya Baba, je ne vais pas me cacher. Je ne livre pas ton nom, mais je te dis, ce n'est pas la longueur de tes mèches. Rekebra Sataya Baba Baba. Ekerebo Sataya Baba Baba. Mantaya Baba 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 Baba. Tu peux mettre toutes les peintures que tu veux. Moi, j'appelle ça peinture de guerre. Mon ami, si tu ne tiens pas le témoignage de Christ dans ta vie, si tu ne tiens pas la promesse vivante, si tu ne tiens pas la promesse vivante, si tu ne fais pas vivre le témoignage de Christ dans ta vie, si en face des situations, tu ne mets pas Jésus-Christ, si tu ne dis pas que Jésus-Christ habite dans cette situation, je sais qui sera le dernier, je sais qui va se réveiller pour moi, je sais qui va me donner un témoignage, je sais qu'il est capable. Aïe, mon ami, comment tu vas faire? Ce n'est pas en disant Amen, Alléluia, que ça va se passer. Ce n'est pas en disant Amen, Alléluia, je suis désolé. Monte encore dans l'invisible. Monte encore, monte encore, monte encore. Ici, c'est Glory Church Ministries. On a une famille. On vient de quelque part. On vient de quelque part. Mon père n'est pas bâtard. Mon père n'est pas bâtard. Son père s'appelle Son One. Ah, je vais vous dire. Son père s'appelle Son One. C'est pour ça que je dis, sur cet hôtel, sortez des maisons où vous n'avez pas de témoignage. Sortez! Sortez! C'est biblique. Tous les jours, on vient te dire, je te bénis, je te bénis, je te bénis, tu es béni. Il n'y a rien. Ah. On va commencer. Pour ceux qui ont des témoignages, pour ceux qui peuvent appeler, on va prier. Donc, pour appeler, vous appelez le plus 33 7 55 47 12 18. Ou vous envoyez un message. Envoyez les messages, appelez. Appelez.
On attend. Ceux qui ont décidé de vivre un témoignage. Est-ce qu'on a des messages? J'ai envoyé 2 messages. Deux messages. Des témoignages. Des témoignages, ouais. D'accord. Donc, je vais les lire. Shalom, témoignage de la sœur Laura depuis l'Allemagne. Après la prière hier soir, j'ai vomi. Ok. Après la prière hier soir. Après la prière hier soir, j'ai vomi. Elle a vomi. J'ai vu dans son esprit. Elle a vu dans son esprit que les mauvais esprits prenaient feu. Ça. Amen. Après la prière hier soir, la sœur Laura a vomi. Et lorsqu'elle a vomi, elle a vu les mauvais esprits en songe sortir d'elle. Amen. Par la prière. Nous avons prié, nous avons eu une rencontre hier, on a prié pour elle. Elle est restée, elle est en jeûne en prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tenu ferme. Elle a tenu ferme. Elle a continué à prier. Elle n'a pas dit, bon, l'apôtre a prié, c'est bon. L'apôtre Igor a prié, c'est bon. Elle a tenu ferme. Mon témoignage. Mon témoignage. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vomi. Et ensuite, elle a vu les esprits partir. Amen. Elle s'est sentie légère. Amen. Qui ne peut faire ça si ce n'est pas Jésus-Christ? Qui ne peut faire ça si ce n'est Jésus-Christ? Oh Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te glorifions pour la vie de Laura. Seigneur, je bénis la vie de Laura. Là où elle est, Seigneur, en Allemagne, Père éternel, Papa, bénis-la. Bénis-la puissamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Visite-la, Père éternel, Papa. Visite-la, Père éternel, Papa. Accorde-lui encore la capacité, Père éternel, de tenir ferme, afin de produire un témoignage encore plus glorieux, pour ton nom, dans sa famille, afin que plus d'un accepte le Seigneur à travers elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant le témoignage de maman Sidonie. Donc maman Sidonie, qui vendredi soir avait les doigts de pied qui étaient... enfin, elle avait mal à ses doigts de pied. Amen. Et donc, elle avait demandé, par le biais du pasteur Landry, à papa de prier pour elle. Amen. Ce qui a été fait et elle a été guérie instantanément. Amen. Le Dieu du tic au tac. Amen. Amen. Maman Sidonie a expérimenté le Dieu du tic au tac. L'homme de Dieu a prié, papa a prié, elle a été guérie. Instantanément. À distance. À distance. Elle avait les pieds qui enflaient. Elle se sentait pas bien. L'homme de Dieu a prié à distance. En live comme maintenant. Et quelque chose s'est passé. C'est pour ça que je vous recommande. Appelez. S'il n'y a plus de message, bon, on va arrêter. Appelez. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom de Dieu aujourd'hui encore pour sa grâce. Aujourd'hui, nous avons tenu ferme. Nous avons dit, Seigneur, c'est toi qui fais toutes ces choses. Nous nous excusons pour ces coupures. Mais vous savez, l'ennemi est un menteur. Le diable est un menteur. Amen. Le diable est un menteur. Ce direct a bien eu lieu. Et je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui a été sauvé. Je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui a reçu un témoignage. Je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui maintenant se dit, je vais me repositionner. Je ne vais pas quitter le nom de Jésus-Christ. Je veux le prononcer dans mon problème. Dans ce problème, dans cette situation. Je veux que ce problème appartienne à Jésus-Christ. Afin qu'à la croix, il puisse aussi le nommer. Afin qu'il disparaisse de ma vie. Le monde invisible a besoin de ta réflexion. A besoin que tu tiennes ferme. Et que tu t'y attaches. Mais attache-toi à la bonne maison. Attache-toi à la bonne maison, c'est important. C'est très important. Nous allons lever nos mains, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as fait dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais pas oublier de remercier le papa de la maison, l'apôtre Igor. C'est lui qui m'a permis d'être là. Je remercie le Seigneur. Je remercie
Papa béni de l'avoir relâché. Nous, on l'attendait ici en France. Hein. Je remercie Papa béni et j'espère que nous sommes à la hauteur. Tous les jours, nous allons travailler afin de travailler ce témoignage. Je prie pour la vie de mon père spirituel. Là où il est, aujourd'hui, il n'est pas là. Là où il est, Seigneur, bénis-le. Là où il est, Seigneur, accomplis de grandes choses. Là où il est, que ton nom, Seigneur, soit toujours cité. Là où il est, Seigneur, que ton nom, Père éternel, Papa, l'accompagne et amène à l'accomplissement comme le nom de Jésus a été accompli, toutes les paroles qui ont été accomplies, Seigneur. Seigneur, je le bénis, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Envoyez-nous vos témoignages au 06 59 44 14 48 ou au 07 55 47 12 18. Merci pour cette journée. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, envoyez vos... Comme d'habitude, avoir un témoignage, c'est respecter les lois, respecter la marche en Christ. N'oubliez pas vos offrandes, n'oubliez pas les dîmes, vos actions de grâce aussi. Envoyez-les au 06 59 44 14 48 au pasteur Landry, c'est moi. Ceux qui ne m'avaient jamais vu, ben voilà, c'est moi le pasteur Landry. Et nous sommes ravis de vous avoir aussi nombreux. Amen. Nous sommes ravis de vous avoir aussi nombreux. Je vois Jerry, je vois maman Maë, je vois la sœur Anita, bonjour. Je vois maman Christine, bonjour. Je vois Flavie, je vois maman Audrey, je vois Estimé. Je bénis le Seigneur pour vraiment vos vies. Je bénis le Seigneur pour... Je vois mon ancien. Shalom ancien. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je vois plein de monde. Vraiment que le Seigneur s'attache encore à vous. Que le témoignage de Jésus-Christ s'attache encore à vous. Que vraiment le nom du Seigneur soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes toujours en phase de déménagement. Nous vous remercions pour toutes les contributions et apportez aussi vos contributions. Donc nous avons besoin de vous pour construire la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est pour nous. La maison du Seigneur, c'est notre maison, c'est là où nous allons exercer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.